Bonjour. Aujourd'hui, on va monter une belle grosse éphémère, la Green Drake. On va retrouver cette mouche-là au Québec ici, là, à partir d'environ la deuxième, troisième semaine de juin, à aller jusqu'à la mi-juillet. Les émergences vont commencer vers la Pennsylvanie, dans notre cas dans l'Est, au début du mois de mai, et remonter tranquillement via les Adirondacks, les Cascades, ensuite le sud du Québec. J'en ai pas vu dans le nord, mais dans le sud du Québec, il y en a. Donc, cette mouche-là, elle va être vulnérable, elle est très bonne pour la truite, la chienne, surtout quand il y a des grosses émergences. Puis elle est très vulnérable lorsqu'elle va arriver à la surface, puis qu'elle va sortir de son état, de son étui larvaire, de sa nymphe. Là, à ce moment-là, elle est très, très vulnérable. Et les émergences vont avoir lieu le matin, dans l'après-midi ou le lendemain dans l'après-midi. Là, les femelles vont revenir déposer leurs œufs et elle va être bonne aussi à l'état spent, donc les ailes couchées à la surface. Là, vous allez voir encore des activités, là, la truite, parce que c'est une grosse insecte. Donc, pour monter cette mouche-là, fil de montage, je vais utiliser du 8-0 olive. C'est une mouche qui est foncée, donc, puis dans des teintes de vert olive. Hameçon 94 8 31 numéro 8, donc un hameçon 3X long, 1X fin. Pour la queue et l'aile, ça va être du poil de chevreuil, du corps de chevreuil, comme ça, couleur olive. Pour le corps, du dubbing de phoque, couleur Green Drake. Vous êtes capable de trouver ça. C'est exprès pour faire cette mouche-là. Le hackle, un bon hackle de sèche pour monter votre mouche. Et pour faire les côtes, un gros fil de montage brun que je vais utiliser pour faire les côtes de la mouche. Donc, je commence avec mon fil de montage. J'attache de l'avant vers l'arrière. Je prends quelques brins de poils, quelques poils de chevreuil, olive, environ de la moitié de la longueur du corps. Je les laisse dépasser vers l'arrière. Le premier tour de fil que je fais, je vais le faire juste pour retenir les poils, pas trop serrés pour pas que la queue devienne. Je veux que la queue elle soit ouverte, mais les poils assez regroupés. Et je ramène mes poils vers l'avant, sur le corps. Je vais attacher mon fil pour faire mes côtes. Faire mon dubbing loop. Vers l'arrière. Je ramène mon fil de montage environ aux 3/4 du corps. Parce que je vais me laisser une place pour mettre mon hackle et ensuite faire ma tête en avant et mes ailes en poil de chevreuil.
J'ai fait ma double loop. Ensuite, je vais refermer. Parce que j'ai un petit peu trop de dubbing, je l'enlève tout simplement. Comme expliqué, c'est une mouche qui est assez volumineuse. Donc, on ne se gêne pas pour faire un corps, disons avec du coffre. Toujours partir un petit peu plus fin à l'arrière, finir un petit peu plus gros à l'avant. Ensuite, je prends mes deux fils, j'y twist, ils mettent bien serrés pour être capable de faire des belles côtes qui vont être bien visibles, légèrement plus foncées. Une fois cette étape-là faite, j'installe tout de suite mon hackle. J'ai tourné mon hackle pour imiter les pattes. Donc, vous avez remarqué, j'ai fait environ 5-6 tours de hackle là, bien serré. Je reviens à l'avant et je vais faire une base pour pouvoir faire mon aile. Je vais prendre une pincée un petit peu plus grosse de poil de chevreuil. Les ailes, comme je vous ai expliqué, sont très opaques, donc ça prend une bonne pincée de poil. On vient la mettre au 45. Une particularité de cet insecte-là, c'est que les ailes sont toujours vers l'arrière. Donc, au 45 comme ça. Je m'assure que mes poils sont bien sur le dessus. Donc,
Et je vais remettre mon fil de montage en avant de ma tête. Je vais terminer ma tête immédiatement. Mon fil de montage. Une fois que j'ai coupé mon fil de montage à l'avant, je ramène mes petits poils de chevreuil pour faire la tête. Et la tête, la tête de la Green Drake est assez grosse. Donc, ce que je fais, c'est que je fais tout simplement couper mon poil de chevreuil pour faire la tête de ma mouche. Donc, j'ai mes petites pattes, la queue, le corps, un petit peu de vernis à l'avant sur mon fil de montage. Ici. Et entre ma tête et mon aile, où ce que j'avais mon fil, c'est une des parties les plus sensibles. Je remets un petit peu de vernis que toute la tête devienne un peu dans le ciment, mais pas l'aile comme telle. Une fois qu'on a fini, ben, on regarde notre mouche. On a des fois des petits poils qui viennent un peu de côté. Donc, la mouche est vraiment, si vous regardez, l'aile est vraiment sur le dessus. J'ai mes petites pattes en dessous. Et c'est une mouche, comme j'ai expliqué, qui est très foncée. Même des fois, il y a du monde qui peut rajouter un petit peu de noir avec un Sharpie pour faire des petites taches dans les ailes. Moi, je préfère carrément comme ça. Tout simplement monter toute olive. Une Green Drake, super efficace, surtout dans le sud du Québec. Entre la 3e semaine de juin, il y a les 2 premières de juillet, c'est là que vous allez voir les éclosions de la Green Drake. Bon montage, amusez-vous.